Bonjour Gérard, nous sommes le 3 novembre, on va parler du 11 novembre prochain. C'est vrai qu'il y a un petit peu de temps, on est sans doute un petit peu en avance, mais on va vous en parler dès maintenant et 8 jours avant, puisque nous avons une exclusivité Télématin à vous proposer, à vous montrer, puisque vendredi 11 novembre sera inauguré un nouveau musée, celui de la Première Guerre mondiale, et justement Gérard, vous y êtes allé avec une équipe, on va voir les premières images de ce musée. C'est à Meaux, en Seine-et-Marne. Oui, c'est à Meaux, en Seine-et-Marne. Vous savez, c'est une première. Il y a déjà des musées de la Première Guerre mondiale, en particulier il y a le musée de Péronne, mais là, pour la première fois, c'est un musée international, européen et international, où on voit alors une collection extraordinaire grâce à un homme qui s'appelle Jean-Pierre Vernet, on va le voir d'ailleurs dans le reportage. Ouais. C'est lui qui, au cours de ces 40 dernières années, a acheté petit à petit un certain nombre d'objets jusqu'à réunir 18 000 objets. Eh bien, tout cela est dans le musée. Il y a énormément d'uniformes venus de tous les pays avec des soldats. Alors, on découvre par exemple, on redécouvre, enfin moi je redécouvre, qu'il y avait des Japonais dans la Première Guerre mondiale et que d'ailleurs ils n'étaient pas avec l'Allemagne, mais ils étaient avec la France. On découvre toute une série d'objets absolument extraordinaires. C'est donc à Meaux, il sera ouvert le 11 novembre, mais il n'est pas terminé. On va voir tout de suite le reportage avec Mathias Second. Normalement, on prend le grand escalier qui est de l'autre côté, mais il y a un échafaudage. Donc on va passer par l'auditorium. Voilà. C'est une course contre la montre, il ne reste plus qu'une semaine. Donc là en fait on se retrouve dans le hall d'accueil. Mais le résultat sera étonnant. 18 000 objets qui racontent la guerre, d'une bataille de la Marne à l'autre, de celle de 1914 à celle de 1918. 14 c'était encore le 19e siècle, 18 c'est déjà le 20e. En 14, on a le pigeon voyageur, en 18, on a le téléphone. Vous voyez, on est toujours dans des images comme ça, un peu fortes et symboliques, qui permettent d'exprimer ce passage d'un siècle à l'autre. 160 uniformes achetés pièce par pièce au fil des ans par cet homme, Jean-Pierre Vernet. Des uniformes venus de tous les pays qui confirment qu'il s'agissait bien d'une guerre mondiale. Incroyable, cette accumulation de pièces par ce collectionneur. Ça fait près d'un siècle, le conflit mondial, il y a encore de nombreux mystères, de nombreux corps qui n'ont pas été retrouvés, puis également la motivation des soldats qui posent parfois des questions. Oui, on pourrait penser qu'un siècle après, on sait tout sur la Première Guerre mondiale. Pas du tout. D'abord, il y a 600 000 corps, surtout des Allemands, des Français, donc on n'a pas retrouvé. Ouais. On appelle ça donc des âmes errantes. On a trouvé un mot un peu poétique. Ensuite, eh bien, il y a toujours le débat entre les historiens pour savoir qu'est-ce qui a fait que pendant ces 4 ans, alors que ça a été un conflit épouvantable d'une brutalité absolument unique dans l'histoire, pire que la Seconde Guerre mondiale, eh bien, comment ça se fait que malgré cette brutalité, les gens ont tenu, les gens se sont battus jusqu'au bout. Et ça, c'est toujours une interrogation. Vous savez, on va prendre un exemple en Afghanistan. En 10 ans, la France a perdu 75 soldats, c'est sans doute 75 soldats de trop. 75 morts pendant la guerre de 14, c'est 10 minutes. Ouais. C'est 10 minutes. Donc ça veut dire que on a du mal à imaginer ce qu'a été cette barbarie, et ça veut dire qu'on essaye de comprendre comment on a pu consentir à cette bataille jusqu'au bout, alors qu'à Verdun, toute l'armée française est passée, donc on savait, les soldats qui montaient à Verdun, ils savaient comment ça se passait. Et certains, ils revenaient pour la 2e ou la 3e fois, donc on savait tout. Et puis il y a 40 000 mutins. Et finalement, c'est pas grand-chose au regard du nombre de combattants. Il y en avait 2 millions. Vous voyez que le débat a lieu encore à l'heure actuelle. Merci. Le musée de la Première Guerre mondiale à Meaux, ça ouvrira donc vendredi prochain. Merci Gérard. On va passer à la revue de presse.